Bonjour tout le monde. Alors, j'invite mes invités du jour à me rejoindre. Alors, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouveau live shopping, un nouveau rendez-vous pour vous présenter la collection Livingstone. Et aujourd'hui, on part en voyage. Donc, je suis avec deux de mes collaborateurs du bureau pour m'accompagner. Je suis avec Martin et Margot. Bonjour, je suis contente de vous avoir. Je vous laisse peut-être vous présenter, peut-être commencer par Martin. Salut à tous, donc je m'appelle Martin, je travaille chez Interiors depuis 8 ans et depuis 5 ans je m'occupe de la production en particulier. Voilà, et Margot. Salut, donc moi c'est Margot, comme elle l'a dit. Je suis visual merchandiser, donc je suis chargée de mettre en avant les nouvelles collections de meubles, les nouveautés déco, que ce soit au siège ou en collaboration avec les équipes magasins. Voilà, donc on va échanger pendant ce live ensemble, donc partie fabrication et partie déco avec Margot. Et n'oubliez pas, nous avons derrière en coulisses Maëlle et Alice qui sont là pour répondre à toutes vos questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Si jamais on n'a pas le temps d'y répondre, en message privé, on vous répondra plus tard. En ce moment, on a également un code promo de 10%, donc c'est vraiment l'occasion de se faire plaisir avec le code NEWCO22. Je pense que j'ai tout dit. Et on va pouvoir commencer par vous parler de cette sublime collection qui est sortie il y a très peu de temps, donc Livingstone. On va vous parler du style et de l'ADN pour vraiment vous parler de l'histoire. En fait, cette collection elle a été créée, c'est un style botaniste. Alors pourquoi botaniste? C'était pendant l'époque des grandes découvertes où les explorateurs partaient en fait découvrir des terres inconnues. Et donc, ils partaient pendant de longs mois explorer et découvrir plein de petites choses. Et on a voulu construire des meubles pour entreposer en fait toutes ces petites découvertes. Et donc, on s'est inspiré de cette histoire pour créer notre ligne Livingstone. Donc c'est des meubles de métier, ça ressemble un peu comme au musée d'histoire naturelle. Vous voyez quand vous allez dans les musées, on a à peu près cette même ambiance. Donc assez parlé, je pense que je vais laisser la parole pour commencer à Martin qui est le pro de la fabrication et qui va du coup nous présenter comment a été fabriquée cette sublime collection. Allez, c'est parti. Livingstone, on a eu beaucoup de plaisir à la développer industriellement parce que déjà c'est très beau comme collection et surtout tout notre savoir-faire, tous les différents points techniques qu'on applique depuis de nombreuses années sont présents dans cette collection. Donc je vais vous parler un petit peu de la façon dont on a fabriqué et conçu la collection Livingstone. Alors tout d'abord, si on prend étape par étape, le bois. Donc le bois, on est sur de l'épicéa massif, d'accord, donc du bois massif comme la plupart de nos collections, du bois qui est issu de forêts gérées durablement. Et qui vient pour l'épicéa de Suède et de Finlande, donc de Scandinavie. Donc on part de planches de bois épicéa brut et on va venir, la première étape, c'est travailler le bois pour donner un aspect, là si vous entendez, un aspect un peu creusé sur le bois pour lui donner un peu un aspect vieilli, d'accord? Donc c'est une surface qui n'est pas lisse, qui est légèrement travaillée. Alors pour ça, on prend le bois, donc l'épicéa, et on va venir le frotter avec des brosses métalliques assez souples, pour venir gratter le bois, alors soit avec une brosse pour les parties difficiles d'accès, ou alors on fixe directement une brosse circulaire en métal sur une visseuse par exemple, et on va venir comme ça, gratter le bois, et petit à petit, ça va venir creuser les parties plus tendres du bois sur la surface, et donc on va commencer à avoir cet aspect un peu gratté. Et cet aspect, il va ressortir encore plus derrière avec la finition. On voit bien qu'on est un peu plus clair à l'intérieur des rainures et un peu plus foncé à l'extérieur des rainures. Donc ça, c'est le travail de finition. Donc première étape, brossage manuel du bois. Ensuite, la fabrication. Donc une fois que toutes nos pièces de bois sont prêtes et usinées, on va venir les assembler. Et alors là, comme toujours sur nos meubles, on utilise la fameuse technique du tenon et mortaise. Donc c'est une vieille technique d'ébénisterie qui a plusieurs siècles, que depuis le 16e ou 17e, il me semble. On va venir en gros avec une prise femelle et une prise mâle, assembler le meuble. Et une fois qu'on a un assemblage comme ça grâce à l'usinage, quelques petits points de colle et on a une fabrication qui est très très solide, une structure qui est impeccable et qui ne bougera pas avec le temps, d'accord? Donc pas de vis, pas de meuble en kit. Comme d'habitude chez Interiors, on a un meuble 100% bois massif et d'un seul tenant, d'un seul bloc. Une fois que la structure est prête, il faut venir travailler, donc le bois est brut, il faut venir le travailler sur la finition.
Donc la finition, c'est donner l'aspect de couleur et de matière nécessaire à la mise en valeur du bois. Donc là, je vous ai rapporté de l'atelier ces planches dont on se sert pour les formations de nos artisans peintres. Et donc on a les différentes étapes du process qu'on suit. Donc au début, on voit bien évidemment que le bois, alors là, il est déjà creusé grâce aux brosses métalliques. Et on va venir appliquer donc différentes étapes de finition. Donc c'est assez long parce que chaque étape demande plusieurs heures de travail par meuble. Et c'est la multitude de ces étapes, de façon chronologique, qui va à la fin donner cet aspect au bois très travaillé en fait pour remettre en valeur la partie brossage. Alors là, il y a encore 2 étapes qui n'apparaissent pas sur ce tableau-là, que vous ne retrouvez pas ici, mais que vous retrouvez sur le meuble. C'est la dernière étape qui est la plus compliquée, la plus longue. C'est de venir appliquer une peinture blanche qu'on va venir, avant qu'elle soit parfaitement sèche, frotter avec un chiffon pour laisser uniquement quelques lasures blanches, comme vous pouvez le voir ici sur le meuble. Donc voilà, une fois de plus, comme sur tous nos meubles, un gros travail de finition, de nombreuses heures de travail, le tout fait à la main pour donner cet aspect vraiment vintage au produit. Quoi d'autre sur la partie technique du meuble? Le verre, comme d'habitude, c'est du 5 mm en verre trempé, donc je peux taper fort, ça ne cassera pas, et ça ne cassera pas chez vous non plus. C'est l'avantage. Et je crois que j'ai tout dit. Évidemment, la petite signature. Pour garantir tout ça, Thomas, tu peux venir derrière le meuble ici. Le petit poinçon est zoomé dessus. Le petit poinçon en métal avec la cerne et le logo Interiors qui nous garantissent le respect de toutes ces étapes manuelles de fabrication propres aux meubles et aux ateliers Interiors. Super, merci Martin. Je t'en prie. Pour toutes ces infos hyper détaillées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Martin est là pendant le live. Je ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Alors maintenant qu'on a parlé fabrication, on va passer à la déco. Et là, on va faire appel à Margot. Alors elle est là en train de brancher son micro pour que vous puissiez bien m'entendre. Je pense que c'est bon. C'est tout bon. Alors Margot, on va parler de la déco en général et ensuite on va faire vraiment un focus sur chaque meuble et tes petits tips. Pas de souci. Donc explique-nous un petit peu dans cette ambiance comment on la décore. Donc là aujourd'hui, comme l'a dit Malo tout à l'heure, c'est une collection qui reflète le voyage et c'est ce qu'on a voulu retranscrire ici. Vous trouverez différents éléments de décoration qui reflètent ce côté voyage et aussi un côté industriel avec des éléments en métaux comme ici la sphère que vous avez sur la commode par exemple ou encore sur la table basse juste ici. On a aussi voulu garder un côté naturel avec des décorations en bois. Et ça permet aussi de garder des tons qui sont plutôt neutres. En effet, quand on pense voyage, on peut imaginer une décoration de couleurs vives, par exemple dans le thème un peu jungle. Et là, on a voulu rester dans des tons plutôt neutres pour garder un côté accessible et intemporel. Voilà, et ben merci pour ces grandes lignes Margot. Alors là, on va faire vraiment un focus sur chaque meuble. Alors je vais rapprocher Thomas comme d'habitude avec nous. Et nous allons partir sur ce premier meuble, donc le meuble, la commode cartographie. Donc c'est un meuble qui a une histoire, parce que chaque meuble a une histoire. À l'époque, on avait besoin de cartes pour pouvoir se diriger, et on n'avait pas de GPS bien évidemment, et donc on dessinait ici sur des grandes feuilles et on les rangeait par classification. Donc aujourd'hui, c'est plus très utile pour nous d'avoir des tout petits rangements. On a voulu garder ce côté historique, mais on a des fausses façades. Donc on va les ouvrir, si tu veux bien, Margot. Donc là, vous voyez, il y a une fausse façade, mais en fait, c'est un tiroir qui est un peu plus grand. Donc ça, c'est le plus petit tiroir que nous avons ici. Et ensuite, ici, nous avons beaucoup plus de rangements. Ça permet vraiment de mettre la commode soit dans son salon, soit dans sa chambre. On peut mettre des vêtements très costauds, voilà, on peut mettre du poids, ça ne cassera pas. Donc les détails, petit porte-étiquette, donc vraiment pour raconter l'histoire, parce qu'à l'époque, vraiment, on classifiait toutes ces cartes. Donc on a ces petits porte-cartes qu'on a gardés. Et puis cette très jolie quincaillerie qu'on peut voir ici, vraiment détail qui fait vraiment un bijou en fait. Tout à fait. Donc à noter aussi qu'on a les petites tirettes. Donc très pratique. Donc là, on peut mettre du poids également. Donc voilà, tirette très pratique pour plier son linge, pour poser des affaires, enfin voilà. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur ce meuble. C'est un meuble qui est typé mais très fonctionnel, il a vraiment une histoire et c'est ce qu'on aime. Margot, peut-être que sur cette déco, tu peux nous en parler un petit peu. Oui. Donc comme l'a dit Malo, c'est un meuble qui est assez typé. Il va être élément central un petit peu de la collection. Et c'est important de vraiment bien le décorer. C'est un meuble qui est imposant. Et donc pour ça, on va commencer par une décoration murale qui est
qui reflète en fait la taille du meuble. Il faut qu'elle soit aussi imposante, qu'elle soit vraiment dans le prolongement du meuble pour garder un équilibre. Donc là, on a fait un petit clin d'œil au côté herboriste, un petit peu voyage de la collection, avec cette toile juste ici. Le petit détail industriel, donc ça va être le cadre qui est en métal, un petit peu vieilli. Et pour refléter et pour répondre correctement à ce cadre qui est taille XL, on a mis une lampe qui est également très imposante. Oui, elle est grosse celle-ci. Oui. Et du coup, ça va être une lampe signature. On a choisi cette lampe-là de par sa taille, mais aussi de par son aspect, puisqu'on retrouve un petit peu le côté brossé, je ne sais pas si tu vois Thomas, de la même patine que sur le meuble. Et enfin, pour compléter la décoration, on a choisi donc 3 décorations juste ici, de tailles différentes. Donc ça, c'est assez important pour garder un équilibre et pour rythmer aussi sur le meuble. N'hésitez pas à le remplir, c'est un meuble qui est important, donc ne mettez pas des petites choses qui vont se fondre dans la masse et qui ne vont pas du tout mettre en avant le meuble. Et on retrouve toujours nos thématiques, donc l'industriel, le voyage et le côté un peu plus naturel. Super. Alors, on va passer à côté. Thomas, on va partir sur la vitrine. Donc, cette vitrine, pour sa petite histoire, parce qu'il y a toujours une histoire, eh ben, à l'époque, on y glissait, c'était vraiment très important, on y glissait des atlas en cuir et ces documents, pareil, qu'on classifiait dans ces grandes vitrines ouvertes. Donc, on a voulu toujours garder ce côté historique, avec, pareil, les porte-étiquettes toujours ici, et de quoi ranger. Toujours les fausses façades, et avec pas mal de place, finalement, pour pouvoir ranger ses affaires. Aussi à noter le détail. Thomas, je ne sais pas si tu vois, ici on a un liseré métallique un petit peu qu'on retrouve un peu partout. Donc ici, là et sur le contour également de la vitrine. Je vais la fermer. Je vais la fermer, ça va être plus facile. Et ensuite, vous avez le petit détail ici, le 1813. Alors, on l'a communiqué sur nos réseaux, certains le savent déjà. C'est pour un petit clin d'œil pour David Livingstone, qui était un très grand explorateur écossais. Et on a voulu lui dédier cette collection et donc graver sa date de naissance. Donc toujours une petite histoire. Margot, là-dedans également, on a mis de la déco. Oui. Alors on va ouvrir pour que Thomas n'ait pas le reflet. Voilà. Donc la décoration à l'intérieur d'une vitrine, ce qui va être important, c'est de ne pas laisser de vide, de jouer sur la différence des hauteurs des décorations qu'on va y placer pour rythmer un petit peu. Sur le contraste des matières aussi, vous voyez, on peut retrouver du nacre qui rappelle un peu le côté voyage, le côté un peu plus naturel avec le ciment juste ici, pardon. Donc vraiment, ne laissez pas que de la vaisselle ou que de la verrerie à l'intérieur, ce qui pourrait faire perdre ce côté un peu plus rempli du meuble. Et là, du coup, on l'a présenté un petit peu en vitrine avec des pièces de collection, retour de voyage, souvenirs de voyage, etc. On est dans le thème. Voilà, on y reste. On reste dans le thème. Alors, on va passer à la pièce un peu centrale, la table basse. Mais c'est une table basse bar. Alors, ça va plaire à certains, j'en doute pas. Et on va vous montrer comment elle fonctionne, tout simplement. Donc là, vous avez un plateau que vous pouvez tirer. Je ne sais pas, Thomas, si tu vois. Et on peut mettre des bouteilles, donc vraiment debout. Voilà, Martin, si... Ça a l'air de t'intéresser. Bon, je ne suis pas sûre qu'elles soient encore bonnes, mais bon. Donc là, on peut poser ses affaires. Si vous n'êtes pas consommateur de boissons en tout genre, bouteilles d'eau également, vous pouvez ranger vos câbles et tout ce qui peut traîner dans la maison. On a également ici donc, des rangements très pratiques, toujours nos porte-étiquettes pour le côté historique. Donc là, on a une première ici tirette, où là on peut ranger ses revues, ses tablettes, tout ce qu'on veut, ses petites zapettes. Tout le monde est là. Et ici, toujours fausse façade, et là on a un très grand espace de rangement, pareil pour ranger tout ce qui traîne à la maison et pour le cacher. Également, on a des petites roulettes. Ici, Thomas, si tu es un petit peu souple, je n'en doute pas, tu peux voir les petites roulettes ici en laitonné, donc, qui sont très pratiques pour déplacer ton meuble sans te casser le dos. Et on a bien évidemment le petit frein qu'on trouve là-bas, histoire qu'elle ne s'en aille pas pendant l'apéritif. Également, à côté, tu vois, il y a encore le petit insigne que dont Martin nous parlait tout à l'heure.
Donc pour attester la fabrication Interiors. Très discret. Voilà, très discret, très... mais si reconnaissant. Voilà. On le retrouve sur tous nos meubles quasiment. En tout cas, sur cette collection, on les retrouve un peu partout. Margot, petite question. Table basse, on la décore pas. Comment ça se passe? C'est un peu un personnel comme raisonnement. On peut choisir de la décorer, mais la table basse, c'est un meuble qui vit. Généralement, on vient y poser des choses, les télécommandes, les magazines qui sont plutôt amenés à bouger. Donc, on peut choisir ou non de la décorer. Par exemple, on va faire un petit test. Si je retire là la décoration qu'on avait posée sur la table basse, avec la décoration qu'on a posée sur le meuble derrière, vous voyez que ça ne vide pas l'ambiance et qu'on garde toujours quand même une cohérence. Donc vous pouvez choisir de la décorer. Après, vous pouvez mettre juste des vides-poches ou des choses comme ça pour ranger, comme l'a dit Malo tout à l'heure, tout le petit bazar qui peut traîner à la maison. Super. Et je crois que pour la fabrication... Oui, juste un petit détail que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Thomas, tu peux venir sur le côté ici. Là, c'est en le voyant que je m'en suis souvenu. C'est un point intéressant propre aux meubles en bois massif. C'est l'alternance des fibres du bois. Vous voyez, quand on fait un plateau comme ça, donc on lamine sur le côté les planches de bois, il faut systématiquement alterner le sens des fibres, donc un côté vers le bas, un côté vers le haut, un côté vers le bas, etc. C'est la même chose ici. Ça, c'est pour garantir qu'au fil des années, le plateau ne va pas se tordre et donc bomber, et donc d'avoir tout le temps un plateau plat. C'est une petite technique aussi, alors qui est vieille comme de plusieurs centaines d'années, de toujours alterner ces fibres de bois pour être sûr d'avoir un plateau qui dure dans le temps et qui ne se déforme pas avec le bois. Et vous voyez, Martin est assis dessus et les roues n'ont même pas plié. Très sympa. Comme quoi, c'est vraiment costaud. Alors, vous voyez aussi ce détail dont je n'ai pas parlé. Ici, vous avez les coins qui sont protégés. C'est vraiment un côté historique toujours. Donc, à l'époque, quand on était en bateau, les meubles étaient un peu chahutés. Donc, on a voulu garder ce côté très historique de cette table. Voilà pour cette table basse. Et je pense que maintenant, on va pouvoir découvrir nos nouveautés déco que Margot a déjà vues, mais moi, je vais les découvrir avec vous. On va amener la malle et puis on va voir où on place tout ça. Hop. Alors, on va dire à Martin, peut-être un peu ranger son bazar. Je range. On va commencer du coup la présentation des nouveautés déco. Donc on commence avec un cadre en bois qui est très typé masculin, avec le bord juste ici en métal, les petits rivets dorés. Donc c'est assez industriel masculin, ça va très bien aller dans la collection. Par exemple celui-là on peut le mettre dans la vitrine, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour rythmer un petit peu les différences de hauteur. Hop, dans la vitrine. Qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? Ensuite on a donc des plats ou vide-poche qui sont très typés aussi industriels masculins. Vous voyez, c'est assez épais avec de jolies courbes à l'intérieur. Donc c'est très bien de pouvoir les jouer en superposition. Donc celui-là sur la table basse pour mettre les télécommandes, c'est parfait. Et ensuite on va passer donc aux nouveautés déco qui ont un style un peu plus féminin, toujours dans l'industriel mais un peu plus féminisé. Donc vous voyez avec beaucoup de détails, des traits beaucoup plus fins. Donc là, on a une boule décorative. Ok. Ensuite, un petit photophore, toujours dans le thème féminin avec une jolie courbe. Et enfin, un second vide-poche ou plateau ou juste élément de décoration. Vous allez voir, je vais le mettre dans le buffet pour contraster un petit peu le fond du buffet. J'adore celui-ci. C'est très joli, c'est très très fin. Super. Voilà pour nos nouveautés. Merci Margot. Alors, le temps que tu les places dans ce joli buffet, on va en parler justement, parce qu'on n'a pas encore parlé du buffet, qui est quand même une grosse pièce maîtresse dans la maison. Quand Séverine et Hélène ont voulu créer cette collection, elles ont voulu moderniser, comme on disait, ces meubles de métier. Donc là, si tu te rapproches, Thomas, tu verras qu'on a je perds mes mots, une corniche chapiteau. Voilà, une corniche chapiteau qui rappelle vraiment dans les musées d'histoire naturelle un petit peu. On retrouve beaucoup ces cabinets de curiosité. Donc là, on a voulu le simplifier pour pouvoir l'intégrer dans nos intérieurs et le rendre un peu moins vieux jeu, on va dire. Également, ici, son petit truc en plus que moi j'adore, c'est ici, c'est les petites portes grainetiers, enfin, voilà, les petits tiroirs grainetiers où on mettait les petites graines à l'époque. Et surtout ces vitrines XXL comme tu peux voir ici,
Donc on est vraiment sur des grandes vitrines. Alors à l'époque, c'est parce qu'on mettait ces petites découvertes. Donc on avait autant des petites plantes que des petites bêtes dans le formol. Bon, c'était pas très glamour, mais ici, la déco de Margot est quand même plus joyeuse. Également, on retrouve tous ces détails de finition qui sont vraiment importantes, avec les fermetures ici en métal, avec toujours ce liseré métallique tout autour qui fait vraiment la finition et la beauté de ce meuble, on peut le dire. Également, toujours ces tirettes. Donc Margot vous en parlera juste après. Ouais. Et ici, on a plusieurs rangements. Donc là, on a des tiroirs classiques que vous pouvez retrouver. Et ici, nous avons des portes. J'ai pas perdu le mot cette fois. Des portes ici trompe-l'œil. Et donc, vous avez de quoi ranger quand même pas mal de choses. Et justement, vous pouvez toujours déplacer votre planche ici. Alors juste, là, on a mis une seule étagère, mais le meuble est livré avec 2 étagères. Donc, vous pouvez faire comme vous voulez, 1, 2, aucune. Et vous pouvez régler en hauteur, évidemment, les différentes étagères. Vraiment pratique, pour le coup. Alors, Margot, je te laisse reprendre la main. Mon petit photophore. Vas-y. Super. Donc, comme l'a dit Malo tout à l'heure, il y a une fonctionnalité ici qui est assez sympa pour un buffet, c'est que ça peut faire un petit bureau d'appoint avec les tirettes. Par exemple, si je viens prendre une petite chaise, hop. Et c'est vraiment ergonomique, c'est à la bonne hauteur et on peut venir travailler. Je m'assure. Je fais mes études. Très bien. Voilà, donc, vous pouvez prendre un petit livre, même juste de le tirer, de mettre un petit peu de décoration aussi dessus, ça peut être assez sympa. Et il existe aussi, ce qu'on n'a pas dit, si vous trouvez qu'il est trop imposant, on n'est pas obligé d'avoir les vitrines, on peut avoir que le bas du buffet également que vous pouvez retrouver. Oui, c'est en plusieurs blocs, mais effectivement, il y a une référence où c'est le bas du buffet, une référence avec le buffet en entier haut plus bas. Voilà, pour tous les goûts. Je pense qu'on a tout dit. Oui. Je pense que Thomas a eu les images qu'il souhaitait sur la déco. Alors, on va fermer tout ça. On va s'installer ici. Donc toujours, on a notre petit fauteuil qu'on connaît et qu'on reconnaît encore. Margot, si tu veux dire un petit mot dessus, parce qu'on ne s'en lasse jamais de celui-ci et de son confort. C'est vrai qu'il est assez intemporel et il va très bien dans cette ambiance de la collection de Livingstone. Donc le cuir qui apporte un côté un peu masculin et la forme du fauteuil qui rappelle un petit peu un salon anglais qui se font très bien avec la collection. Super. Eh bien, je pense qu'on peut conclure ce live. Pour faire court, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une ligne historique. On est vraiment sur une histoire. On est sur du 100% bois massif, donc vraiment des meubles qui durent dans le temps, comme Martin a pu vous montrer et vous expliquer. Et on est vraiment sur la tendance du moment. Ces meubles-là, vous ne pouvez pas les retrouver partout parce que c'est notre histoire. On a voulu mettre notre touche et notre patte. Séverine et Hélène ont beaucoup travaillé sur cette collection et elles sont vraiment très fières et nous aussi. On espère que ça vous a plu. Merci Martin, merci Margot. Merci pour toutes vos infos. Et n'oubliez pas qu'on a le code promo de 10% qui est valable sur tout jusqu'à minuit ce soir. Et que dire de plus? Vous pouvez aller en magasin, bien évidemment, et sur notre site web interiors.fr. Et on se dit à plus tard. Merci beaucoup. Salut. Salut à tous.